Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo crash test car j'ai fait récemment des petits achats sur la Fée du Scrap. J'avais envie d'essayer les infusions et les Magical, voilà. Je vois beaucoup de vidéos passer avec ces petits produits et ça me faisait très envie. En plus, on peut faire des fonds magnifiques, que ce soit sans pochoir ou avec des pochoirs. Et je trouve que le rendu, il est super chouette. J'ai pris pas mal, j'ai fait pas mal de découpes de papier, voilà, parce que j'ai envie de tester avec pochoir et sans pochoir. Donc déjà, je me suis pris cette première infusion, c'est le magenta, voilà. Après, j'ai pris le violet Storm. Après, j'ai pris celui-ci, le Rocky Roid. Cette couleur, j'ai vu le rendu et franchement, c'est trop beau. Après, j'ai pris le Limoncello et le In the Navy. Et après, en Magical, j'ai pris le Delphinium turquoise, voilà, qui est comme ça, et le Bayou Boogie Gold. Voilà, hop. Donc voilà pour ce que j'ai pris. Quoi qu'il en soit, je vais tous les essayer parce que je veux voir tout ce que ça rend au niveau des couleurs. Et après, comme je vous ai dit, j'ai prévu pas mal de découpes de papier pour faire les essais. J'ai prévu un petit pinceau pour pouvoir prendre la poudre et tapoter, ainsi que mon petit spray d'eau. Et après, j'ai pris un pochoir de carton scrap qui a cet effet-là, voilà, le côté graphique. Je ne l'ai jamais testé, donc ça sera l'occasion. J'ai pris un pochoir de la Fée du Scrap, c'est des petits cœurs. Voilà, j'aime beaucoup. Et pour finir, on fera un essai aussi avec un masque de la dernière collection de Shoe & Flyers. Voilà, c'est une rosace et j'adore énormément. Donc du coup, on fera des essais avec ça aussi. Donc déjà, pour commencer, on va faire les essais tout simplement avec chacune des couleurs. Voilà, pour voir un peu ce que ça rend. Donc déjà, tout d'abord, pour commencer, déjà je vais les ouvrir car ils ne sont pas ouverts. Voilà. Et je vais venir prendre un peu avec mon pinceau, comme ça. Et je vais venir saupoudrer légèrement. Voilà. Alors j'essaie d'aller tout doucement parce que j'ai pas envie que ça fasse un effet trop dégueulasse. Donc hop. Non. Oups. Bon là je suis un peu beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne déjà comme ça. Hop. Je le mets là. Alors j'en ai encore sur le pinceau, donc j'essaie de terminer. Hop. Et ensuite, je vais venir vaporiser avec mon spray. On va décaler les morceaux de papier, hein. Voilà. Franchement, c'est magnifique. C'est trop beau. J'adore. C'est canon. C'est canon. Franchement, ça fait un très beau effet marbré. Hop. Alors, je sais pas si je peux rajouter un peu là. Donc là, vous voyez, j'en ai mis un peu trop. Mais je pense que si j'en mets un peu moins, ça peut faire un effet assez sympatoche. Mais franchement, le rendu, il est canon. Donc voilà pour cette première couleur. Donc là, je vous remontre celui-ci, c'est celui-là. C'est le violet Storm. Alors après, vous voyez, là j'en ai mis légèrement. Et là, c'est le passage où j'ai un peu trop dosé. Mais si vous en mettez un peu moins, vous voyez, ça fait ça. Là, ça fait vraiment trop pâté. Mais après, bon, le rendu est pas trop mal, hein. Pour faire une petite carte ou quoi, ça passe sympa. D'ailleurs, je pense que ce fond, je vais quand même le garder, même s'il est un peu
Même s'il est un peu chargé à ce niveau-là. Mais je me dis, il suffit que je mets comme ça avec un petit tamponnage. Au final, ça c'est pas vilain. Donc après, à voir. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. C'est trop trop beau. Il y a un mélange de couleurs. C'est juste sublime. J'adore. Donc voilà pour cette première couleur. Maintenant, on va passer à celui-ci. Alors celui-ci, j'ai hâte de voir le rendu. Donc là, je vais y aller avec la sagesse. Voilà, on va y aller tout doucement. Et je vais en mettre beaucoup moins. Là, je vais nettoyer mon pinceau car j'ai peur qu'il reste des résidus avec de poudre avec la couleur. Donc là, je vais vraiment y aller assez sagement, comme on dit. Parce que j'ai peur que ça fasse un appât comme l'autre. Et j'ai pas du tout envie. Et en fait, vous voyez, il faut pas en mettre beaucoup. Hein. Donc, faut pas en mettre beaucoup. Donc, ça, c'est cool. Donc, en fait, je pense qu'avec ces petits produits, vous en avez pour la Videra. Parce que si on n'en met pas beaucoup, c'est que c'est pas mal. Donc, voilà. Je vais me contenter de ça. On va voir ce que ça donne. Voilà, avec pas beaucoup. Et je vais venir spetcher. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup et le rendu, il est juste parfait. Voilà. Et après, je peux venir le bouger dans tous les sens. Voilà. Donc après, quand il y a trop d'excédent, moi, en général, j'enlève un petit peu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite machine là pour chauffer. Donc là, j'ai séché avec mon Heat Gun. Et franchement, j'adore cette couleur. C'est magnifique. Franchement, quand on voit ça, on se dit franchement ça fait ça. Mais franchement, la vie est trop bien faite, quoi. Jamais j'aurais pensé qu'une poudre peut faire un rendu aussi magnifique. Dedans, il y a du rose, un peu fuchsia, du jaune. Vous voyez, il y a du bleu. Enfin, il y a plein de couleurs. Mais celui-ci, il est super beau. Et franchement, c'est un fond que je vais forcément utiliser. Ça, c'est certain parce que j'aime trop. C'est trop beau. Regardez-moi cette couleur. Mais c'est magnifique. Du coup, je vous remontre. C'est celui-ci. Voilà, le Rocky Royd. Voilà. Donc, génial. Franchement, cette couleur, je la valide. Maintenant, on passe avec la prochaine couleur. C'est le magenta. Donc là, ça va être un fuchsia vraiment tout léger. Hop, donc je reprends mon petit pinceau et pareil, j'enlève l'excédent par rapport à la poudre précédente, au cas où il n'y ait pas des petits restes. Et là, pareil, on va y aller tout doucement. Hop. Et en fait, vous voyez, il en faut vraiment pas beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien la caméra, mais je ne mets pas énormément. Franchement, il n'y en a pas oufissime. Et franchement, faut pas en mettre 3 tonnes en fait. C'est vraiment, c'est léger quoi. C'est vraiment très léger. Voilà. Je vais en mettre un poil ici. Ouais, c'est vraiment très léger parce que le pigment il se dissout. Et du coup, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes en fait. Voilà, donc et là je viens du coup spitcher. Donc là pour le coup j'en ai vraiment mis très légèrement comparé au précédent que j'ai pu faire. Voilà, donc là je peux vraiment y aller. Hop, donc là c'est sublime, j'adore. Et là pareil, je vais venir avec mon Heat Gun pour chauffer. Pour chauffer et sécher mon papier du coup. Maintenant, on va passer à la prochaine couleur. Et là, on va passer au limoncello.
Hop. Donc là, toujours pareil, je nettoie bien mon pinceau. Hop. Pour enlever le petit résidu. Je pense que cette couleur, elle va être pas trop mal. Ça fait un peu couleur sable, donc ça va être trop cool. Ça va être trop cool, j'aime trop. Voilà, donc là j'en ai mis un poil plus que les autres. Parce que je sens que cette couleur, je vais la dorer. Alors, hop. Oh. J'ai mon spray qui me fait des scènes. Je suis allée re-remplir mon spray pour que ça soit beaucoup plus... soit mieux. Alors, hop. Donc là, je bouge un peu partout. Hop, je vais venir sécher. Comme ça, hop. Hop. Tac. Finalement, je sais pas, je vais sécher pour voir. Alors soit je mets trop de poudre ou soit il se dissout mal, je sais pas. Mais ça fait beaucoup plus de points noirs. Je sais pas, est-ce que c'est la couleur qui fait comme ça? Sur les autres, c'était moins prononcé. Donc là, c'est le limoncello. Hop, donc je vous remontre le petit flacon. Et ça fait ce rendu là. Franchement, c'est super sympa, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est assez léger, mais j'aime bien. C'est sympatoche. J'ai hâte de faire une petite carte avec. Ça va être super chouette. Donc voilà pour cette couleur-ci. Et maintenant, on va tester la dernière couleur. Donc c'est le In the Navy. Hop. Donc là, j'avais vu que c'était un bleu qui est très très beau. Voilà, un bleu magnifique. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça fait. Hop. Donc là, pareil, je vais assez léger. Hop. Donc là, c'est bon. Oups. Autant perdre dessus. Donc, tac. Bon, déjà, je vous aurais montré les 5 couleurs. Donc ça, c'est cool. Au moins, vous avez une petite idée de ce que ça rend. Donc là, je suis allée vraiment assez léger. Oh, il est magnifique, c'est magnifique. Oh là là. Oh, trop, trop beau. J'adore. Mon sopalin, il est, il est multicolore. Il a trop souffert là. Franchement, c'est sublime. J'adore. C'est magnifique. Donc là, j'ai mis un petit peu. Je sais pas si je peux remettre un coup. Peut-être par là. Peut-être des endroits où je peux encore re-imbiber. Donc voici pour la couleur In the Navy. Voilà le rendu que ça fait. Là, j'y suis allée légèrement et franchement, c'est pas trop mal. J'aime beaucoup. Ça fait un rendu super chouette. J'adore cette couleur. Elle est super belle. Je kiffe. Donc voilà pour les 5 infusions. Voilà, vous avez pu voir les 5 couleurs. Je prends maintenant le Magical Delphinium turquoise. Voilà, et maintenant je vais venir le mettre. Alors je vais tout doucement comme il est neuf. Hop. Donc
Là, il y a le petit opercule. Hop. Donc, tac. Donc là, c'est pareil. Je vais venir saupoudrer. Hop. Donc là, j'en ai mis légèrement aussi. Hop. Tac. J'ai repris un petit morceau de sopalin car l'autre, il était dans un état pas possible. Et je vais venir du coup saupoudrer. Waouh, que c'est beau. Oh, c'est splendide. Oh, regardez-moi cette beauté. Ça fait, on dirait un océan. C'est trop, trop beau. Maintenant, je vais enlever tout doucement parce que j'ai mis un peu trop d'eau. Hop. Donc, j'enlève un petit peu, tout doucement. Je tapote. Donc ça, c'est très important. Toujours tapoter et pas étirer, sinon ça fait pas très très beau. Là, je pense que je peux remettre un coup parce que la couleur, hop. Alors, toujours bien tapoter. Hop. Voici le rendu avec le Magical Delphinium turquoise. Voilà le rendu que ça fait. Franchement, c'est trop trop beau. On dirait un océan. Tellement que c'est magnifique. Bon là, sans faire exprès, il y a un peu de rose parce que je pense que j'ai dû... Soit j'en avais sur les doigts, de la poudre d'avant. Ou alors, je pense plutôt qu'il y avait des restes par rapport à mon support là. Et je pense que j'ai dû en mettre. Mais bon, c'est pas très grave. Le fond sera quand même utilisé. Et dans le scrapbooking, on a toujours un petit moyen pour cacher une petite misère. Donc c'est pas bien grave. Mais en tout cas, j'adore la couleur turquoise là, comme ça. C'est magnifique. Je kiffe. C'est splendide. Voilà. Donc voilà pour le Magical Delphinium. Et maintenant, on va tester la dernière couleur qui est juste là. Donc le Bayou Boogie Gold. Celui-ci, j'ai envie de voir ce que ça va rendre. Parce que là, quand je vois, ça va faire un effet soit doré, soit dans les tons un peu jaunes. Ça va être canon, je pense. Hop. J'en ai déjà sur les doigts. Ça commence bien. Hein. Hop. Et je pense que ça va faire un petit doré. Ça va être super chouette, je sens. J'ai hâte de voir. Hop. Voilà. Donc, je referme le pot pour éviter toute bêtise. Hein. Parce que là, je pense que si je fais tomber la poudre par terre ou quoi, je vais mourir. Hein. Et là, je viens du coup saupoudrer. Oh, que c'est beau. Ça fait un doré, c'est magnifique. C'est magnifique. Et il y a plusieurs couleurs dedans, vous voyez. C'est canon. Je pense que j'aurais pu en mettre un peu plus. J'ai envie de faire un test de quelque chose. Voilà. Si j'en rajoute un petit peu là, ça peut faire sympa, je pense. Hop. Vous voyez, ça se dissout. C'est trop beau. Voilà, je fais un petit essai comme ça au pif pour voir un peu ce que ça peut rendre. Je vais respitcher. Oups. Pour... Bon, celui-ci, il n'est pas très glorieux, l'essai. Mais bon, voilà. Là, je vais... Bon, celui-ci, il est un peu raté, pour le coup. Bon, quoi qu'il en soit, cette couleur, c'est du doré. Et franchement, c'est pas trop mal. Bon, là, celui-ci, bon, il est raté, hein, niveau test de cette couleur. Je pense que je me suis mal prise ou j'ai peut-être pas mis assez pour du doré. Mais en tout cas, cette couleur, elle est sublime. Franchement, regardez-moi ces couleurs.
C'est trop beau. Je pense que j'aurais pu plus intensifier. Parce qu'au final, ça reste assez léger finalement. Mais franchement, le rendu, il est sublime. Le rendu, le voilà. J'ai tout séché. Franchement, c'est pas trop mal. Voilà, c'est un côté très gold. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, donc il y a des petites touches de rose, de jaune. Franchement, c'est super sympa. Finalement, séché, ça rend pas trop mal. Hein. Quand il était humide, je pensais que ça avait raté. Mais finalement, non, ça va. Donc c'est cool. C'est très canon. J'adore. Donc je vous remonte la couleur. Voilà, c'est le Bayou Boogie Gold. Voilà ce que ça rend. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer de papier. Je vais prendre une infusion au hasard et un Magical. Et je vais venir tester un masque et un pochoir. Voilà, je pense que je vais tester les deux. Comme ça, vous allez voir, on va dire, le rendu avec les pochoirs. Et puis après, ça sera bon. Je ne vais pas tester toutes les couleurs car je vous ai fait juste avant et vous avez vu le rendu. Mais je voulais quand même vous tester les infusions et Magical avec les pochoirs. Comme ça, vous voyez deux rendus différents. Je vais prendre le masque, voilà. Et je vais prendre... allez, je vais prendre une petite infusion. Voilà. Je vais prendre un petit papier qui est juste ici. Voilà. Hop. Je vais faire un premier essai comme ça. Voilà. Alors, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Je vais prendre, tiens, celui-ci que j'aime bien. Le petit violet. Voilà, qui est juste trop mignon. Et je vais venir saupoudrer la couleur plus du côté du masque, en fait. Hop. Hop. Donc, tac. Alors, je sais pas si ça va bien ressortir, mais bon, on va voir. Je vois qu'il y a des personnes qui le font, que ça rend super beau. Alors, je sais pas si avec le masque, ça va bien rendre, mais je pense qu'avec le pochoir, ça peut être peut-être plus joli. Donc, allez, je vais switcher. Je vais pas le fermer complètement parce que je vais peut-être refaire un essai derrière. Hop. Tac. Je pense que je vais sécher avec le masque. Quoique non. On va faire les choses différemment. Je pense que je vais enlever... Non, ça rend pas très bien avec le masque. Ça fait pas terrible. Voilà. Non, j'aime pas du tout. Ça fait... ça va pas. Ça va pas. Ça va pas du tout. Donc là, avec un masque, c'est pas tip top. Bon, on remarque qu'on voit un petit peu. Donc après, peut-être que j'ai peut-être remis de poudre. Je vais refaire un essai de ce côté. Pour voir un peu. Voilà, je vais mettre légèrement. On va voir ce que ça donne. J'en ai pas assez là. Hop. Voilà, je vais mettre que ça. J'ai pas mis beaucoup. Mais c'est pour voir ce que ça donne. De toute façon, il faut faire des essais. Hein. Ça ne peut pas être tip top depuis le début. Hein. Voilà. Mais là, je pense que ça va pas le faire. Oh non, ça fait pas du tout. Bon, avec un masque, c'est pas terrible. Le rendu. Donc au moins, vous le savez. Après, à tester. Hein. Après, il faut faire plusieurs essais pour voir ce qui est le mieux. Mais ouais, le masque, c'est pas ça du tout. C'est pas gagné. Après, quoique, là, ça peut le faire. Mais je pense que soit il y a trop d'eau ou je sais pas, à voir. Mais quoi, ouais, non, c'est pas terrible. Hein. Voilà. Bon, après, je vais continuer à me réentraîner. Et si j'y arrive, je vous en ferai part. Et pour le moment... Ouais, avec le masque, c'est pas ça encore. Hein, voilà. Donc,
à voir. Du coup, bon, ben, je mets de côté quand même. Ça permet de voir un peu ce qui s'est fait. Par contre, je testerai bien avec une poudre Magicol, ce masque, pour voir un peu. Voilà, il faut voir un effet différent. Hop. Alors, je vais juste enlever là en dessous parce que il y en a de partout. J'ai fait la cracra encore une fois. Donc, ce bleu il est tellement beau, mais je suis amoureuse de ce bleu. Peut-être avec le Magicol, ça peut peut-être le faire. Hein. Je sais pas, on va voir. J'ai envie d'essayer parce que ça me travaille. Hop. Tac. Peut-être autour. Peut-être faire ressortir le masque. Voilà. Donc je ferme ça pour pas que ça se piche dedans. Hop. Tintin, suspense. Ah, déjà, oups. Déjà, ça rend un peu mieux avec le Magicol. L'infusion, c'est pas trop ça. Pourtant, c'est la... Oh, j'en ai de partout. Oh, mamma mia. Bon, déjà, ça rend pas trop mal. Hein, avec ça. Hop. Je pense que je vais venir sécher. Parce que je vais refaire un petit peu là de ce côté. Mais avant de faire ça, il faut que je sèche. Donc là, j'ai séché. Franchement, ça fait super joli. Bon, il y a juste ici que c'est un peu cafouillé. Mais franchement, sinon, ça marche. Ça matche bien pour le coup. Alors, je sais pas si je vais finalement venir le tenter là. Ouais, je vais retenter le coup, remarque. Voilà. Donc, c'est pas dit que je vais garder ce fond. On va voir. Peut-être que oui, peut-être que non. Après, on peut toujours cacher ici hein, par des tamponnages et textes. Si finalement je décide de le garder. Donc je vais reprendre ma couleur. Hop. Et là, je vais en mettre un peu partout. Hop. Voilà. Donc, hop. Et je vais venir spetcher. Tac. Et vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de tester un truc. Donc je vais enlever tout doucement. Ah, là ça va pas. Game over. Hein. C'est dommage. Mais j'ai envie, vous savez quoi? Je décale ça tout doucement. Et j'ai envie de récupérer ça. Alors, hop. Pour faire... Hop. Pour faire comme ça. Hop. 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 Donc, bah écoutez, le rendu pour celui-ci, je pense qu'il y avait peut-être trop de poudre. Du coup, ça a coulé, mais là, ça a super bien rendu. Je pense que je vais découper ça et je vais le garder pour faire soit un fond d'ATC ou autre. Ça m'embête de gaspiller, donc je pense que je vais les récupérer pour quelque chose.
Après, j'ai voulu, avec pour pas essuyer, j'ai voulu tamponner. Bon, c'est pas non plus trop ça. C'est pas fameux, mais bon, voilà. J'avais quand même envie de tester pour voir ce que ça pouvait faire, pardon. Donc voilà. Et maintenant, dernier test, ça va être avec le pochoir. Donc je vais prendre le pochoir de carton scrap. Hop, je vois qu'à des endroits c'est pas évidé. Ça y est, j'ai tout évidé au niveau du pochoir car il était tout neuf et j'avais pas encore utilisé. Donc là, je vais du coup mettre mon pochoir. Voilà. Et je vais utiliser celui-ci. Celui-ci que j'adore beaucoup, beaucoup. Hop. Donc là, ça va être vraiment assez light, je pense. Au niveau de pochoir, à voir si ça va bien ressortir. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup. Parce que comme c'est un petit test, donc on va voir. Hop. Donc... Ok, alors, ce que ça va donner. Oh, c'est pas trop mal, hein, cette affaire. C'est pas trop mal. Donc, je nettoierai le pochoir. Ah, quoique non, parce que je vais vous faire le test avec le Magicol. Donc, j'aurai besoin de ce pochoir-là. Hop. Donc le rendu c'est ça. Alors je vous avoue que je n'ose même pas le toucher ni le bouger car j'ai peur que ça bouge au niveau du graphique. Je pense que celui-ci je vais peut-être le laisser sécher naturellement parce que je me dis si je sèche et que l'encre bouge, ça va gâcher le côté un peu mosaïque comme ça, enfin mosaïque graphique. Donc celui-là, je vais le laisser de côté, il va sécher tout seul. Mais voici le rendu que ça fait. Je trouve que c'est trop trop beau. C'est canon, j'adore. Donc je mets de côté. Voilà. Et maintenant, le tout dernier qu'on va faire ensemble, je vais utiliser le Magicol. Donc là, pour le coup, je vais changer de couleur. Je vais prendre le Boogie, le doré. Et on va voir ensemble ce que ça va rendre. Hop. Hop, hop. Donc là, je viens saupoudrer. Ça va être trop cool. J'aime trop cette couleur, elle est tellement belle. Ce petit doré là, comme ça. Hop. Donc voilà, là, ça ira très bien. Je peux en mettre plus. Hop. Ah, j'arrive pas à le fermer. C'est bon. J'en ai un peu sur les doigts, donc on va enlever l'excédent. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais spetcher. Ce doré, je suis écoutez, en admiration. C'est trop canon. Donc là, pour le coup, je sais pas trop ce que ça va rendre. Hein. Je suis pas très convaincue pour celui-là, par contre. Alors, hop. Oh, non, ça va pas. Ça, j'ai trop mis à ce niveau-là. C'est... Ouais, trop mis là. Je vais absorber un petit peu. Hop. Après, je me dis, si je mets un... Après, je me dis, si je mets un petit tamponnage ou quoi, ça peut peut-être se cacher, donc à voir. Donc, le rendu de celui-là, donc là, c'est pareil. Je vais pas le sécher, il va sécher tout seul, voilà. Je vais le laisser 24 heures, comme ça, il va bien sécher. Mais après, autant, je vais peut-être le garder, hein, celui-là, on va voir. Je me dis, un petit tamponnage, je le mets en relief, comme ça, avec des petits feuillages, un petit sentiment par ici. Parce que bon, ça m'embête quand même de le gaspiller, hein, il est quand même très beau au final. Donc je vais trouver une solution pour pas gaspiller le papier.
Et je mettrai, je pense, ouais, un beau tamponnage avec un petit sentiment par ici. Ça peut être assez sympa. Donc il va sécher avec son petit copain à côté. Voilà. Donc je vais pas pouvoir vous les remontrer car ils sont en train de sécher. Le bilan de ces petites merveilles. Écoutez, je vous recommande à 2000%. C'est vraiment trop bien. Ça fait des rendus qui sont juste sublimes. Franchement, ils sont pas très chers. Je crois que c'est les infusions, si je dis pas de bêtises, c'est dans les 3 €. Les Magicoles, je crois pareil. Franchement, je trouve que c'est pas très cher pour ce que c'est. Je trouve qu'encore ça va. C'est assez raisonnable. Et franchement, vous faites des fonds qui sont juste sublimes. Bon, après, il faut pas avoir peur d'en avoir plein les doigts. Vous voyez, là, j'en ai quand même pas mal. Et puis, et encore, je me suis un peu rincé les mains entre chaque passage. Mais tout ça pour dire que ça fait un rendu topissime. Après de la poudre, vous voyez, vous avez tout ça de poudre dans le flacon. C'est un flacon de 15 ml. Et vous avez vraiment de quoi faire. Car quand vous saupoudrez sous votre papier, vous en mettez vraiment une petite pincée. Voilà, comme si vous faites un plat, voilà, vous mettez une pincée et ça fait... Et après, avec l'eau, bah, ça se dissout, ça fait un effet juste waouh. Donc voilà, franchement, je vous recommande vraiment d'investir dans ça car franchement, c'est magnifique. Ça change des fonds d'aquarelle, etc. Là, c'est une poudre et franchement, c'est juste magique. Et puis, vous voyez, au niveau des pochoirs, ça rend vraiment super bien. Après, bon, ben, comme je vous ai dit, il va falloir que je me rentraîne parce que à certains endroits, il y a des petits cafouillages. Mais sinon, le rendu, il est juste parfait. Voilà. Et après, concernant le masque, bon, c'est pas trop ça. Bon, après, là, ça avait bien rendu. Mais pareil, je pense qu'après, c'est un dosage au niveau de l'eau. Mais bon, après, je vais quand même continuer à m'entraîner pour essayer de faire quelque chose d'assez propre, un peu plus joli. Mais sinon, franchement, je vous recommande ça à 2000%. C'est juste topissime. Et je ne regrette pas du tout mon achat. Depuis le temps que je voulais me les prendre, j'ai sauté le pas et j'en suis vraiment pas déçue. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo crash test vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me donner votre avis sur ça. Et si vous allez peut-être tenter ces petites merveilles. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!